Bon, ok les gars, comment vous dire? Je fais cette vidéo pour qu'on soit bien d'accord sur un truc. Les 4 cylindres bridés, c'est de la merde. Voilà, je l'ai dit, comme ça c'est fait. C'est à chier. Moi, je comprends pas comment on peut avoir une grosse bécane qui fait un bruit de grosse bécane, qui est censée être une bécane qui est avec voilà les chevaux, et on la bride à 47,5 au niveau des chevaux. Pour moi, je vous donne un conseil, faut pas vous choper ça. Jeune permis, ça sert à rien. Vous chopez pas ça, vous allez être frustré, vous allez vous sentir barbé. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ça? Je comprends pas, j'accélère, ça envoie pas. Elle, la bride sur les 4 cylindres, c'est la pire des brides. Après, moi, je comprends, tu vois, que moi-même, quand j'étais jeune permis, je voulais choper une bécane 4 cylindres. Pour moi, j'étais team 4 cylindres, c'était les 4 cylindres qui me faisaient kiffer. Mais un conseil, vraiment, prenez-le, s'il vous plaît. Les 4 cylindres bridés, vous allez vous sentir frustré. Ça a pas de patate, ça avance pas. C'est fait uniquement pour se dire, j'ai une jolie moto, elle est belle. Là, elle ressemble à une moto qui a plein de chevaux, elle est super belle. Mais elle avance pas. Ça sert à quoi, les gars? Prenez pas ça, s'il vous plaît. Prenez plutôt un petit bicylindre le temps de votre A2. Le pire comportement avec la bride, c'est le 4 cylindres. C'est un conseil que je vous donne. Vous allez voir sur la vidéo. Faites comme vous voulez, les gars. Voilà les gars, Z900 bridé pour les permis A2. Encore celle-là, on avait déjà fait une vidéo Z900 année 2018 ou 2019, je sais plus c'était quoi l'année exactement. Celle-là, c'est la toute dernière Z900 2022. Avec le frérot, ça va quoi mon gars? Tranquillement? Bien. Pour les jeunes permis bridés, 47,5, full 95 chevaux. La full permis A que vous pouvez choper, elle a 125 chevaux. Donc celle-là, même si tu la débrides, elle monte pas à 125, elle monte à 95. Et voilà, elle est super belle, hein, nouveau coloris et tout. Année 2022, la toute nouvelle, elle a à peine 2000 et quelques kilomètres celle-là. Il a fini le rodage il n'y a pas si longtemps que ça. Il va nous montrer un petit peu comment il l'a équipé. Je vois déjà que t'en prends soin, ça se voit déjà ça que t'en prends soin. Je vois hier, tu l'as vu, j'ai vu sur les snaps. Hier tu l'as lavé. Il l'a lavé de ouf hier, il a sorti de vulcanette, tout, les grosses lingettes. J'ai vu. En tout cas, elle est super belle. Gros 4 cylindres comme ça, même si c'est bridé. Esthétiquement, déjà, il n'y a rien à dire. Z, ça a vraiment une bonne gueule. Même les derniers modèles là, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment pas mal. Donc je l'ai équipé, j'ai mis les top blocks RG. Je lui ai mis un silencieux Haro. J'ai pas mis la ligne complète, j'ai mis que le silencieux. J'ai mis la plaque courte RSG aussi. Et je lui ai mis un protège réservoir aussi. Après, je lui ai mis un petit protège, ça c'est juste esthétique, ça protège rien du tout. Ouais, le petit truc Haro, parce que maintenant ils le fournissent plus avec le silencieux. Ça veut dire ça c'est une pièce à 200 balles. Ça là, c'est une pièce à 200 balles. Ouais, pièce à 200 balles, mais c'est du carbone ça. C'est du vrai carbone ça. Ouais, ça fait 2-3 mois j'ai le permis. Ouais, je voulais pas prendre un MT-07 Tracer 700 comme tout le monde a en fait. Dès que j'ai vu celle-là chez Kawasaki, je l'ai pris directement. J'ai préféré celle-là, j'ai aimé le coloris, même la gueule elle est belle. Franchement, c'est ça que j'ai aimé dessus. Équipé comme ça, 11 000 €. Bon, après, s'ils veulent pas l'équiper, la prendre d'origine, ils seront à 9 600. T'as mis 1400 € d'option. C'est ça. C'est rare pour un jeune permis et tout. Souvent, les jeunes permis, c'est comme je te disais, c'est phaser, c'est petites bécanes et tout, pas trop cher. Toi, t'as réussi première bécane du coup. Ouais, c'est ma première bécane. J'ai jamais pris de croche, jamais rien eu. T'arrives au permis moto, tu savais pas conduire? Non, je savais pas passer les vitesses, rien du tout. Tu l'as eu du premier coup? Ouais, du premier coup, ouais. Magnifique, félicitations déjà. Merci. Et t'as pété ça direct, ok, bah c'est nickel. Ouais. T'as pas voulu faire comme t'as dit, comme tout le monde et tout, prendre un bicylindre. Bah déjà t'en vois trop, tu vois, moi j'aime pas être comme tout le monde, tu vois. Et même le bruit du 4 cylindres, franchement c'est ça qui me donne envie. Tracer, le MT-07, le Ténéré, le bruit me dérange. Même quand t'enlèves la chicane, ça fait du bruit pour rien pour moi. Alors que là t'entends un vrai bruit. Comme non, en fait j'ai pas le frein encore, tu vois. J'ai pas du tout le frein, c'est-à-dire je l'ai levé, elle est montée en l'air, je l'ai redescendu directement. Après 4 cylindres pour apprendre, c'est pas forcément le top. Ouais, non c'est trop dangereux. C'est trop dangereux. Risqué, ouais, c'est trop dangereux, ouais. Ouais, soit je la débride celle-là, ou soit je te mens pas, il y a une moto qui me fait rêver, c'est la Kawasaki ZH2. Tu vois, celle-là aussi elle me fait rêver. Ouais, c'est juste entre les deux là. J'aime bien Kawa. Bah en fait, j'ai mon frère, il avait la Z800E et celle-là qui m'a quand j'étais petit, tu vois, c'est celle-là qui m'a fait rêver et tout. C'est pour ça là quand je suis arrivé, j'ai pris celle-là directement. Donc là en fait, il y a plusieurs modes. Quand tu la démarres. Donc là, vous avez le mode sport, t'as le mode road, t'as le mode rain, ça c'est pour la pluie. T'as le mode rider, c'est un truc personnalisé en fait. Tu vois, là j'ai enlevé le traction control, je l'ai mis en full, tu vois. Après tu peux régler aussi dans les tours. Si tu veux pas monter trop dans les tours avec ta moto, tu peux le régler pour que ça reste à 5000 tours minute. Ah, okay, par exemple, pendant mon rodage, moi ça m'a servi. Ça m'a servi comme ça, je dépasse pas, ça clignotait en orange, tu vois. Donc voilà, t'as plusieurs trucs comme ça en fait dessus. Mais ça, il y avait pas dans le modèle 2018. Non, t'avais pas du tout ça. Ils l'ont un peu le relevé aussi à l'arrière. Ils l'ont rehaussé. Ouais, ils l'ont un peu. Tu vas voir quand tu vas conduire, tu seras vraiment comme un peu de sport. Tu vois, ouais, voilà. Tu seras jeté sur l'avant, tu vois. Il n'y a pas de souci. Je te remercie, mon frère. Vas-y, tranquille. Merci beaucoup. Et vas-y, on va se faire le petit test. De toute façon, on a déjà fait le test de la 2018. Ça va pas être archi différent. C'est le même comportement, même conduite, même cylindre bridé en 47,5 et tout. C'est pareil, mais on va se faire le petit test quand même. Donc vas-y, Z900 2022. Yes, I. Donc les gars, Z900
bridée pour les A2 en 47.5 année 2022. On avait déjà testé la même bécane en 2018. Donc si tu veux aller jeter un coup d'œil à la vidéo, je te la laisse juste au-dessus. Comme ça tu vas regarder. Là ça va vraiment être une petite vidéo tranquille pour parler un petit peu de ce qu'il a chopé le frérot. Déjà c'est pas mal parce que première bécane, t'arrives à dégainer une bécane neuve comme ça sortie de concessionnaire. Ça déjà c'est un putain de plus. Dernière année 2022, franchement elle est belle. Elle est belle, tu peux être fier de toi frérot. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes permis, leur première bécane ça va être un petit budget de 3, 4, 5 000 euros. Et celle-là neuve elle vaut pas 5 000 euros du tout. Comme il a dit, il faut compter dans les 9 balles, même pas équipé. Après c'est un 4 cylindres bridé, donc quand tu vas rester comme ça en ville à petite vitesse ou sur le périph', tu vas pas forcément t'en rendre compte. C'est pas là qu'elle va se faire remarquer vraiment la bride. La bride c'est vraiment quand tu vas la pousser, tu vas voir tout à l'heure, on va vraiment essayer de la pousser un petit peu. C'est dès que tu montes dans les tours minutes en vrai. Dès que tu commences à monter dans les tours, c'est là que ça va commencer à être chiant. Mais là, si tu restes à petite vitesse, là ça fait le taf de ouf. Donc là c'est 47.5. Après quand tu la débrides, ce modèle là qui est bridable en 47.5, tu peux le débrider et monter à 95 chevaux. 95 chevaux ça commence à être beaucoup plus sérieux, là on parle un peu plus. Mais la d'origine, celle qui se bride pas, elle est à 125 chevaux. Donc il y a quand même une différence entre 95 et 125. Mais il y a aussi une grosse différence entre 47.5 et 95. Avant de passer sur un truc plus gros, attendre déjà de voir ce que ça donne débridé. Tu vois, c'est là que la bride, elle commence à se faire ressentir. Quand tu montes dans les tours, la bride, elle se fait ressentir. Là, tu vas t'en rendre compte directement de la bride. Allez, c'est parti. Tu vois, ça se traîne, quoi. À haute vitesse comme ça que ça se traîne, je sais pas je suis à combien, mais je suis pas archi rapide. En fait c'est ça le problème, c'est que le charme du 4 cylindres, c'est que quand tu commences à monter dans les tours que c'est bien, et là quand tu montes dans les tours, la bride elle dit non, t'es jeune permis, t'arrêtes tes conneries. Ça qu'elle te dit la bride, c'est frustrant. C'est frustrant parce qu'après quelqu'un qui connaît pas forcément le comportement d'un 4 cylindres débridé, tu te dis ouais ça doit être un peu mieux débridé quoi, c'est vraiment le jour et la nuit, ça a rien à voir. Quand tu connais vraiment le comportement que ça a un 4 cylindres full, tu te rends compte que bridé c'est vraiment une douille, c'est vraiment la douille. Donc c'est vraiment le gros point négatif que je mets pour les 4 cylindres comme ça, Roadster 4 cylindres, c'est quand ils sont bridés 47.5, ça nique tout. Même si tu kiffes quand même si elle fait un bête de bruit, dès que t'es dessus, elle fait le bruit d'une bécane, t'as envie d'envoyer avec. Et là le problème c'est que tu peux pas envoyer quoi. Tu vois, je suis poigné dans l'angle, ça avance pas de ouf. Je la pousse un peu plus. T'arrives au 4e rapport en fait, la 4, la 5 et la 6, c'est là que la bride elle est plus relou. Et pour moi ça a plus de gueule ces bécanes là, 4 cylindres comme ça, qu'une MT ou qu'un Tracer. Même si MT Tracer c'est des belles bécanes, là elle a plus de gueule, elle a plus de caractère. Attends, je vais essayer 2-3 roues, mais je pense que ça va être chaud hein, bridé comme ça. Ouais c'est ça, bridé, bridé Z900 j'y arrive pas les gars, c'est mort, j'y arrive pas. C'est un veau à lever. Sur l'ancien Z qu'on avait fait la vidéo, j'avais déjà eu ce problème. Là, j'arrive pas. Je suis en première, ok. Je mets le coup de sirette, je lève. J'ai beau être haut, j'accélère en première, elle redescend. Regarde. C'est un truc de ouf. Quand je veux passer la 2, elle redescend direct. Ah, en plus sa chaîne elle est pas tendue, elle claque, j'ai pas envie de lui niquer ça. C'est mort dans le film. En plus là 2 fois ça me l'a fait, ta chaîne elle claque. Quand tu lèves ça claque, donc je vais pas le faire le plus longtemps tu vois. Tu lèves, tu pousses la première même si t'es poigné dans l'angle, elle redescend. Et si tu passes la 2, boum, elle redescend d'un coup. J'arrive pas à trouver la faille. La bride, t'as envie de lui mettre des patates à la bride. Voilà, si quelqu'un sait débrider des Kawasaki Z900, et bah lui il veut tout de suite là, il en a marre.
Il veut les 95 chevaux maintenant. Après, ça se trouve, c'est moi, je suis nul, hein, mais en tout cas, pour moi, 4 cylindres bridés, c'est pas fait pour lever, c'est chiant, c'est nul. Donc, je disais, il y avait déjà une différence entre ce modèle-là 2022 et les années précédentes, 2020, 2018 et tout. Quand ils ont sorti les Z800 bridés, les Z800E, il y avait une diff aussi. Après, si tu remontes encore avant, les jeunes permis en Kawasaki, ce que vous aviez, c'était ER6. Z750, tu le bridais pas. Z800 full, tu le bridais pas non plus. C'est-à-dire que ER6, comparé à ça, je préfère prendre ça directement. Mais voilà, pour résumer un petit peu, le Z900 bridé en 47.5, le 2022, il a vraiment une belle gueule, une bonne dégaine. Les petites options qui ont été apportées en plus par rapport au modèle 2018 qu'on avait testé avant, elles sont pas mal aussi, les modes de conduite et tout. Ce qui casse le charme du truc, c'est que c'est la bride, quoi. La bride en 47.5, quand t'es bridé, tu vas moins le sentir sur un bicylindre, genre sur un MT, sur un Tracer, sur un petit bicylindre, tu vas moins le sentir. Là, directement, t'es bridé sur un truc comme ça, c'est chiant. Franchement, c'est chiant. Donc c'est chiant pour ça. Si tu veux apprendre à lever aussi, c'est pas la bécane qu'il te faut, c'est pas 4 cylindres qu'il te faut, c'est encore moins 4 cylindres bridés. Après, justement, c'est intéressant. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a un de vous ou une d'entre vous qui a un Z900 en full, en 125 chevaux. Ça serait intéressant justement de montrer la différence entre une bécane bridée en 47.5 et la même en full à 125 pour voir vraiment que c'est le jour et la nuit et que la bride, du coup, ça nique un peu tout le truc et c'est dommage, quoi. Mais sinon, c'est une bonne bécane. Sans la bride, elle sera encore mieux. Regarde, même lui, il a dit qu'il craque là, il a envie d'enlever la bride. Ça fait à peine quelques mois qu'il a le permis, il a envie de l'enlever. Pourquoi? Parce que ça nique tout. Parce que ces bécanes là, c'est des roadsters agressifs qui ont besoin d'envoyer, c'est des fusées. Et là, tu lui dis non, en fait. Donc les jeunes permis, réfléchissez bien avant de choper des 4 cylindres bridés. Prenez bien en compte le fait que ça, bridé, ça avance pas. Hop là, fini. Finito pipo. En tout cas, donnez de la force, les gars. S'il y a quelqu'un qui sait débrider ça, tu veux, t'as dit. Bah voilà, donnez de la force parce que là, il a regardé, il est en paix, il a envie de pleurer. Le mec, il abuse de ouf. Hop, voilà les gars, Z900 2022, ça reste quand même un petit veau, bridé en 47.5, le 4 cylindres, c'est pas là où il est le plus fort. Merci en tout cas frérot. Moi j'ai juste un mot à dire. Vas-y, dis-nous. Débridez-la moi s'il vous plaît. Trouvez-nous quelqu'un les gars, sur les réseaux, sur YouTube, sur Snapchat, sur Instagram ou quoi. Trouvez-nous quelqu'un, si vous pouvez regarder, il est en PLS. Je suis pas bien. Il est en Il est pas bien, trouvez-lui quelqu'un pour débrider ça s'il vous plaît, ce veau là, il a plus envie des 47.5, là il veut les 95 minimum. Donc voilà les gars, la vidéo elle est terminée, à la prochaine, ciao.